pendant que l'Europe est en train de se battre, on parle de l'écologie, on parle des voitures électriques, on parle de toutes ces choses-là. C'est là que nous, les Africains, on continue à polluer. En fait, vous vous rendez compte que quand vous regardez l'Afrique, que ce soit le Sénégal, que ce soit d'autres pays en Afrique, en fait, c'est la France il y a 200 ans. C'est l'Europe il y a 200 ans. Parce que l'Europe était comme ça, comme vous voyez là. C'était comme ça. Voilà, les routes non bitumées, non goudronnées, c'était comme ça. Les voitures, comme la pollution et tout ça, et eux, ils sont en train de sortir de là. Et là, nous, au lieu de comprendre ça, en fait, on a tous les outils pour anticiper, pour éviter la pollution, pour manger bio. En fait, on était dans le bio, on était dans tout ce qui est naturel, et à cause de la mondialisation ou de la modernisation ou de la modernité, selon comment chacun l'entend, on régresse. Moi, je me rappelle quand j'étais encore tout petit, chez nous, on avait un champ. On avait une maison, une grande maison, les employés, tout ça, mais à côté, on avait un champ et on cultivait. Au village, c'était pareil. Donc, on mangeait bio. Normalement, en Afrique, on ne devrait même pas parler de bio. Hein, tu es d'accord avec moi? Ouais. Puisque non, on ne devrait pas parler bio. On ne devrait même pas être dans la question qu'on doit manger bio ou pas. Ici, il y a de la terre. Voilà. Il y a partout, voilà. Il y a de la terre, il y a de l'eau, il y a tout. Il y a tout. Mais les gens, ils aiment l'Africain, ils aiment ce qui est importé. Voilà. Ce qui vient d'Europe. Parce que pour eux, c'est ça qui est l'original, c'est ça qui est bon. Ce qu'on fait ici, c'est pas bon. Attends, ça, c'est une mentalité qu'on doit changer quand même. Mais c'est fou, hein? Ouais, c'est fou, c'est fou. Hein? Voilà, c'est fou. C'est-à-dire, au lieu de marcher avec les pieds, on marche avec la tête. Ouais. C'est-à-dire, la tête est au niveau des pieds et les pieds sont au niveau de la tête. On fait les choses en l'envers. Regarde, aujourd'hui, nous, au Sénégal, on ne doit pas exporter le riz, normalement. Vous exportez aussi le riz? Mais le riz, c'est... Alors que le riz, c'est l'aliment de base ici. L'aliment de base ici, on peut le cultiver, ça. On le cultive, mais c'est pas assez. Ah ouais, il n'y a pas assez. Ah ouais, et le blé, le riz, tout ça. Ici, tu amènes le riz, tu sors le riz cultivé ici. Les Sénégalais, ils sont capables de te dire que le riz là n'est pas bon. C'est le riz importé qui est bon. Ah ouais, donc ça veut dire que l'État n'a pas mis une politique économique qui permet aux agriculteurs, aux personnes du pays de développer une bonne qualité de riz alors. Ici, tout ce qu'il développe ici, c'est de l'arachide et du mil. Ça, c'est bien. Ouais, ça, il le développe ici bien. D'accord, mais pas le riz. Le riz du côté de la Casamance. Ah, d'accord, ouais, d'accord. Du côté de la Casamance et la vallée du fleuve Sénégal aussi, ça cultive le riz là-bas. Ouais. Et au Ciné Saloum, ils avaient commencé, moi je voyais qu'ils commençaient à cultiver le riz sur la route et tout. Quand vous partez à la Grande Baobab, si vous prenez le national, vous allez voir des champs de riz. Ah oui, d'accord. Je ne sais pas si vous avez... Oui, j'ai vu ça, j'ai vu ça. Champs de riz. Ouais, j'ai vu ça. Ils ont commencé ça, mais je ne sais pas est-ce qu'ils vont progresser ou... D'accord. Mais on était dans un village... Les athées, j'ai tellement de choses à vous dire. On était dans un village... Comment s'appelle ce village-là où les pêcheurs souffrent parce que les Chinois viennent avec les grands bateaux? Ça s'appelle Bon, dis-nous, qu'est-ce que le guide nous a dit En fait, il y a des accords qui ont été signés entre le Sénégal et les pays européens pour la pêche. Et les quantités qui ont été attribuées aux pays européens sont beaucoup trop importantes. Et du coup, ça vide l'océan de ces poissons. Et du coup, les pêcheurs du pays, les pêcheurs sénégalais, ils n'ont plus suffisamment de poissons pour pouvoir pêcher, nourrir leur famille, vivre en fait, tout simplement. Donc voilà, c'est vraiment un désastre pour la vie là-bas et pour la mer, pour l'écologie, pour tout quoi. Ouais, et il nous disait aussi que ces grands pêcheurs-là jettent parfois les poissons morts dans... Oui, en plus ils ont des façons de pêcher qui sont pas du tout respectueuses de l'environnement. Là, on nous a parlé aussi des Chinois, mais je me souviens plus très bien. Ouais. Mais ils utilisent des filets très fins, du coup ils attrapent tous sans distinction, des gros poissons, des petits poissons. Et les petits poissons, ils en veulent pas, donc ils les rejettent morts dans la mer. Donc non seulement ils vident la mer, ils empêchent les pêcheurs de pêcher, mais en plus, ils ne savent même pas comment manger derrière. Donc, c'est vraiment l'aberration de toute une économie en fait de la région au Sénégal qui est en train de plancher à cause de mauvais accords passés entre les Européens et le gouvernement. Et Maud, toi, qu'est-ce que ça te fait vraiment en tout... En fait, moi, ça me choque parce qu'à chaque fois, on tourne un peu en rond, c'est-à-dire que
Parce qu'en plus, qu'est-ce qui se passe? Ces pêcheurs, ils vont ensuite immigrer en Europe et vont travailler dans des ports, par exemple en Bretagne, etc. Et nous, Français, on n'est pas contents de les voir arriver. Donc, en fait, s'il y a un espèce de truc hyper vicieux qui se passe, où le gouvernement sénégalais se met dans les poches, les Européens sont contents, enfin les Européens, ceux qui ont signé les accords sont contents, mais après nous on n'est pas contents quand on voit arriver des immigrés. Enfin, c'est une espèce de déséquilibre où il y a malheureusement ceux qui ont le moins d'argent, le moins de pouvoir, c'est les perdants et ils sont encore plus enfoncés. Et ceux qui ont le plus de pouvoir, le plus d'argent, ils en ont toujours plus. Et voilà, c'est l'injustice de la vie, quoi. Ouais. Dis-moi aussi, j'ai remarqué que beaucoup de gens veulent aller en Europe ici. Pourquoi? J'ai remarqué ça. Je parle à plein de Sénégalais, ils me disent qu'ils veulent aller en Europe. Quelqu'un qui n'arrive pas à attraper de poissons à la mer, oui. S'il trouve des gens qui leur donnent de l'argent pour aller en Europe, mais il va le prendre. Ah ouais, c'est clair. Mais dis-moi un peu, on a vu une pirogue où il y avait 126 personnes qui devaient aller en Europe par la mer. Ils sont tombés en panne, en pleine mer, et ils étaient obligés d'appeler un contact pour que le gouvernement leur vienne en aide. Heureusement, ils ont été sauvés. Heureusement qu'ils ont été sauvés. Il y a ceux qui sont arrivés, les pieds gonflés et tout ça. En fait, c'est là que tu te rends compte que les gens sont prêts à tout parce que dans leur pays, ça ne va pas, quoi. Ça ne va pas. Parce que si on donne trop de licences de pêche, parce que les Européens qu'on donne les licences, oui. Ils ont plus de matériel que nous. Eux, ils peuvent utiliser n'importe quelle sorte de filet. Ils aspirent les poissons. Ils mettent un tube d'air, tous les poissons rentrent. Ils sont rien à foutre de ces petits, ces grands, ces trucs. Après tout ce qu'ils veulent pas, ils les jettent. Voilà, c'est pas humain, quoi. Non, c'est pas humain. Ils font ce qui leur plaît. C'est terrible, hein. C'est terrible, les athlètes. Je vous dis. Regarde, ici, c'est le quartier des Chinois. Okay. Tout ce que vous voyez là chez les Chinois. D'accord. Ça, tout ça. Parce que quand ils sont venus là, le président voulait les installer. Le président Wade. À l'époque, le président Wade voulait les installer. Okay. Tu vois? Okay. Il y a une village qui est presque à proximité de Dakar. Il avait promis qu'il allait faire l'aéroport là-bas. Okay. Donc, du coup, tous les gens qui étaient dans le centenaire, ils ont vendu leur maison pour aller acheter là-bas. Un jour, le vieil se réveille, il dit, je fais plus l'aéroport là-bas, je le fais à Dias. Et du coup, ils ont vendu toutes leurs maisons aux Chinois, regarde. Ah ouais. C'est les fabriques. Tu crois qu'ils importent, mais ils ont leurs machines ils n'importent pas, ils font tout là sur place. Ils font tout sur place. Les drapeaux, les photos de marabout. Tous les événements qui se passent, les Chinois, et c'est entre eux, ils n'embauchent pas les Sénégalais pour faire ça. Si, il y a des Sénégalais qui travaillent dans les boutiques. D'accord. Mais pour les fabriques, les Sénégalais, ils les utilisent juste pour vendre. Pour vendre, pas pour fabriquer. Mais ils vont pas leur montrer ça. Ah, donc si je comprends bien, les Sénégalais n'ont pas la connaissance, le savoir-faire en fait. Tout ça, c'est des Chinois, regarde. Ouais. Regarde, ils se mettent dans les boubous sénégalais. Tout ce qui se passe, ils sont dedans. C'est fou. Donc, en quelque sorte, le gouvernement a arnaqué le peuple sénégalais. Là, c'est les Chinois. Et finalement, alors, quelle est la revendication de ces personnes qui ont vendu le terrain? Qu'est-ce qu'ils disent aujourd'hui? Elles disent quoi? Mais ils ont bien vendu. Ouais. Parce que les Chinois, ils ont mis de l'argent pour acheter les maisons. Ça, tu te plains pas. Toi, tu vas aller chercher ta maison ailleurs ou tout, quoi. Les athlètes, je vous dis, l'ennemi de l'Afrique, ce sont les Africains eux-mêmes. Les dirigeants. Eux-mêmes. C'est les dirigeants. Je vous dis, je n'arrête pas de dire, regardez toutes les vidéos. Bon, c'est vrai que pour l'instant, il y a des problèmes sur ma page Facebook. J'ai arrêté de faire des vidéos, mais je vous dis, j'arrive avec beaucoup de connaissances. Vous savez, moi, je ne vois pas les choses comme les autres. J'ai une façon d'analyser la vie qui est toujours objective. Je vous dis, arrêtons de dire que ce sont les Chinois, les Blancs et ceci. C'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. Vous pensez qu'un Africain peut arriver en France, en Angleterre, en Allemagne, en Chine et détourner le Chinois, le Français, l'Européen de ses idées? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est du gagnant-gagnant. Vous pensez qu'on peut vendre, que le gouvernement français peut accepter qu'on vende, par exemple, 150 000 hectares de terrain à un Africain ou aux Africains
Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Je vous dis que nous sommes enchaînés dans la tête. On n'arrête pas de le dire. On n'arrête pas de le dire. Nous sommes enchaînés dans la tête. C'est un truc de fou. Non, il faut que je garde tout ce que j'ai dans mon ventre, dans mon cœur, parce que je vais vous faire des vidéos. Pas seulement sur le Sénégal. Le Sénégal n'est qu'un exemple, mais tous les pays africains sont pareils. Dis-moi, tu parlais Wolof tout à l'heure. Pourquoi tout le monde parle Wolof la plupart, ici, le Wolof, c'est la langue un peu, la deuxième langue, quoi. C'est un peu la deuxième langue. Ouais. D'accord. Après le Wolof, vous parlez quoi? Le Wolof, après le Wolof, il y a beaucoup de langues. Hein. Il y a le Serer, il y a le Toucouleur. D'accord. Il y a le Socé, Djola du côté de la Casamance. La plupart des gens, la langue, c'est Wolof, quoi, la langue. D'accord. Et il y a les chrétiens ici, les catholiques, tout ça. Il y a des catholiques. Ah, d'accord. Ils mangent le porc, tout ça là. Ouais. Parce qu'on en avait dans les hôtels ici, on était un peu surpris. On mange du porc, tout ça. Voilà. Et est-ce que les chrétiens se marient avec les musulmans, par exemple? Il y en a. Ouais. C'est accepté alors ici, c'est pas un problème. Mais si c'est le garçon, oui, un garçon musulman, oui, peut épouser une femme chrétienne. D'accord. Mais une femme musulmane ne peut pas accepter un chrétien. Mais pourquoi c'est comme ça? Les enfants. Pour les enfants. Les enfants, parce que ici le pouvoir c'est le père qui a le pouvoir. Oui, d'accord. Oui, mais dis-moi un peu, ici là, est-ce que les femmes ont le droit de parler? Est-ce que c'est l'homme qui dirige tout? Ou bien c'est égalité? Ou bien c'est égalité, presque égalité. Hein. C'est presque égalité, mais ça dépend de le statut que le gars il a. D'accord. Ça dépend du statut. Donc les femmes ont le droit quand même à la parole ici. Ici tu vois, des fois tu vois des femmes qui nourrissent leur mari. Ah, des fois, tu vois, c'est l'homme. C'est l'inverse. C'est l'inverse. Ouais. Ok, bon, on va dire que tout est en train de se moderniser quand même. Ce n'est plus comme à l'époque où c'est l'homme Si la femme laisse l'homme diriger, c'est par signe de respect. Par signe de respect, d'accord. Voilà, parce que et les hommes respectent les femmes ici? Oui, les hommes respectent les femmes. Bon, toi, par exemple, toi, tu respectes les femmes. Tu es sûr? Ouais. Regarde-moi bien avec tes yeux là. Ouais, je respecte les femmes, moi. Bon, tu penses qu'il respecte les femmes, lui? Non, c'est important, hein, parce que je ne sais pas qui a dit que l'homme était supérieur à la femme, mais moi, je suis pas d'accord avec ça. C'est une question de respect. Hein, c'est une question de respect, c'est mutuel, c'est une question de respect. Ouais. Il y a des femmes ici, ils ont rien à foutre de l'homme. Hein. Ah oui? Elles sont indépendantes, quoi. Elles sont indépendantes. Des fois, tu vas dans une famille, le mari il travaille, la femme il travaille, et un moment, le mari il travaille plus, il n'y a que la femme qui travaille, c'est la femme qui s'occupe. D'accord, dis donc, c'est bien. Hein. C'est bien. Parce qu'on a toujours comme référence les pays du Golfe musulman, là où on se dit, voilà, la femme n'a pas le droit à la parole, mais en Afrique, quand même, dans les pays musulmans, ça change quand même. Ouais, ça change. Écoutez les athlètes, regardez bien cette vidéo, on vous a passé pas mal d'informations. Il est important de conscientiser tout ce qu'on dit là. Vous savez, moi si je fais des séminaires en Afrique, c'est pour plusieurs raisons. Hein. Par exemple, là on va beaucoup travailler sur le leadership, comment être leader de demain en Afrique. C'est ça qu'on va bosser là, on va bosser sur ça pendant une semaine. Je vais donner aux athlètes des outils, des techniques, une façon d'être, une façon de faire, pour que à leur niveau déjà les choses changent et pour qu'ils puissent impacter leur environnement. Parce que c'est ça. Les gens n'ont pas compris quelque chose. Ce qui va te transformer, ce n'est pas l'argent. Ce qui te transforme, c'est la connaissance. Ce sont les idées, c'est la mise en pratique de la bonne connaissance. C'est ça qui te donne de l'argent. C'est ça qui te donne les meilleures relations. C'est ça qui te donne la santé. C'est ça qui te permet de transformer le monde, de transformer ton environnement. C'est comme ça que ça fonctionne. Je vois ici en Afrique, comme on a des problèmes de base, on est toujours en train de demander de l'argent. C'est pas l'argent qu'il faut demander. Il faut demander la connaissance, la bonne connaissance, les idées. Comment être une usine à idées, c'est ça qu'il faut chercher. C'est pas l'argent. Moi, j'ai compris ça quand je suis arrivé en Europe. En Europe, j'ai pas cherché l'argent. J'ai d'abord cherché la connaissance. Comprendre le fonctionnement de l'humain. Comprendre comment l'Européen fonctionne.
comment l'Africain fonctionne, comment avec ma culture je peux m'adapter en Europe. Et c'est ça qui m'a transformé en Europe. Aujourd'hui, j'ai 2 entreprises. C'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Parce que j'ai compris le truc. C'est pas l'argent. L'homme est l'argent. L'homme ne doit pas chercher l'argent. L'homme est l'argent. Comment attirer l'argent? Comment il faut faire? Ce n'est pas en allant chercher, non. Chercher, c'est la seconde étape. Il y a une première étape, on va parler de ça. Bon, on va dire au revoir. Hein. Ok, au revoir les athlètes. Vous voyez? Ah, il est au courant. Hein? Il est au courant. Hein? Ciao, ciao les athlètes. Ok, bisous, bye bye.